Mais peindre, pour moi, c'est quelque part une forme idéale, puisque on commence par regarder une toile vide. Et moi, j'aime par-dessus tout de me projeter simplement comme ça dans mes pensées, dans mes rêves. J'étais le gosse à l'école qui regardait toujours par la fenêtre. Et donc, je peigne. Mais cette adversité, le tempête, c'est en fait une bonne analogie. En tant qu'artiste, je suis un peu né dans l'adversité, puisqu'il fallait que je trouve un chemin entre l'art conceptuel que parfois je trouvais hermétique et le peinture figuratif qui commençait à être dépassé en quelque sorte. C'est là où est venue pour moi l'idée d'utiliser des mots, puisque les mots sont à la fois abstraits mais aussi convoyeurs de sens. Et c'est très important pour moi que je puisse, en allant, je m'en vais dans mes peintures, mais je ne veux pas fermer la porte derrière moi. J'aimerais que vous puissiez me suivre, que vous ayez au moins, que la porte soit au moins entrouverte pour vous, sans que vous soyez obligé de lire des volumes et des volumes pour comprendre. Donc, j'utilise des mots pour peindre. Les mots sont tout de suite vecteurs d'intention, de sens. Mais, comme vous pouvez constater, je ne cherche pas à afficher une image qui est clairement définissable, puisque peut-être certainement quelque part, je n'ai pas froid dans mes propres opinions. Et je trouve qu'on vit une époque où il y a assez d'opinions données. Vous n'en avez pas besoin des miens en plus. Par contre, nous avons besoin de trouver cet entre-deux qui permet à chacun d'imaginer, de réfléchir. Et c'est ça que je vous demande. Si vous lisez tout à l'heure, si vous prenez le temps de lire ma démarche que j'ai essayé d'expliquer brièvement, c'est ça. Je vous montre, grâce à mes cartels, je vous montre ce que j'ai fait pour que vous puissiez vous poser des questions, mais pourquoi ? Et pour moi, c'est l'essentiel. Et j'admire des personnes comme Jacques Derrida et le Pensée critique. Et c'est quelque chose que j'espère, tout au moins au fil du temps, véhiculer à travers ce que je fais. J'utilise des couleurs. Mon travail n'est pas monochromatique. Je ne suis pas contre, mais les couleurs, c'est aussi, ça laisse entrer les gens. C'est comme une maison dans la nuit, une petite bougie, cette lumière qui scintille, c'est la chaleur du monde pour moi. Et mes tableaux aussi, c'est là, quand je suis dans la nuit, c'est la petite lumière dans la forêt qui me guide et qui me permet de trouver un endroit où je suis bien. Ce n'est pas un travail tout à fait rationnel. Je n'aborde pas forcément toujours une thématique qui parle du monde, mais je trouve que chaque être humain, par son propre existence, il parle du monde. Le monde existe dans chacun, chaque personne, il y a l'univers. Donc, c'est ça mon point de départ, c'est comment exprimer de l'intention, comment dire, oui, j'ai quelque chose à dire, sans vous le dire vraiment, parce que je ne veux pas vous assommer avec mes opinions, comment aller dans un monde imaginaire, mais laisser la porte ouverte derrière soi. Il y a une peintre, Ad Reinhardt, qui était quelqu'un que j'ai dû étudier aux Beaux-Arts, qui parlait toujours de l'ultime peinture, que chaque peintre fermait derrière lui une porte. Et je ne pense pas que l'art doit être une espèce de monolithe interdit aux gens. Je pense qu'il doit être quelque chose d'ouvert. C'est pour cela que ce que fait Pierre et Marie-Solange ici, c'est très important pour moi, puisqu'il permet
ils ont une réflexion de la même envergure que les grands intellectuels qu'on peut connaître, qui sont célébrés, mais ils incluent les gens qui sont là, sur place, autour. Ils incluent les gens très connus comme Reza, avec des gens totalement inconnus comme moi. Et ça, je trouve que c'est ça qui manque dans notre monde, excusez-moi pour l'opinion, c'est cette mélange. On n'a pas besoin de séparer les gens, on a besoin de les mélanger pour que les idées puissent formuler et qu'on trouve toujours entre nous cet espace, cet rien qui permet à tout d'exister. Voilà, merci.